Aujourd'hui, nous allons parler d'équilibre. Dans la version vidéo, j'ai dit trading. Mom, tu ne peux pas être partout. Viens, viens, viens. Assois, ça, il faut qu'on en parle. Salut! Bonjour à tous. Bienvenue dans votre podcast Allô Maman Solo. Vous le savez, c'est votre plateforme qui vous parle de la vie de maman solo. Peu importe le nombre d'enfants, peu importe leur âge, nous sommes là pour partager nos coups de cœur, nos coups de peine, nos découvertes, nos voyages, nos joies, nos peines, nos réflexions. Bref, tout ce qui accompagne la vie d'une maman qui élève ses enfants seule. Un jour, je me baladais sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur cet extrait de Shonda Rhimes qui m'a profondément marquée. On va l'écouter et on reviendra ensuite. 3 TV shows at work, and I have 3 daughters at home, and it's all amazing. And I am truly happy. And people are constantly asking me, how do you do it? And usually they have this sort of admiring and amazed tone. Shonda, how do you do it all? Like I'm full of magical magic and special wisdomness or something. How do you do it all? And I usually just smile and say, like, I'm really organized. If I'm feeling slightly timely, I say, I have a lot of help. And those things are true, but they also are not true. And this is the thing I really want to say to all of you, not just to the women out there, although this will matter to you women a great deal as you enter the workforce, try to figure out how to juggle work and family, but it'll also matter to the men, who I think increasingly are also trying to figure out how to juggle work and family. And frankly, if you are trying to figure it out, men of Dartmouth, you should be. Fatherhood is being redefined at a lightning fast rate. You do not want to be a dinosaur. So women and men of Dartmouth, as you try to figure out the impossible task of juggling work and family, and you hear over and over and over again that you just need a lot of help. You just need to be organized. You just need to try a little bit harder. As a very successful woman, a single mother of 3 who constantly gets asked the question, how do you do it all? For once, I'm going to answer that question with 100% honesty here for you now. Because it's just us. Because it's our fireside chat. Because somebody has to tell you the truth. Fonda, how do you do it all? The answer is this: I don't. Whenever you see me somewhere succeeding in one area of my life, that almost certainly means I am failing in another area of my life. If I am killing it on a scandal script for work, I am probably missing bath and story time at home. If I'm at home sewing my kids' Halloween costumes, I'm probably blowing off a rewrite I was supposed to turn in. If I'm accepting a prestigious award, I'm missing my baby's first swim lesson. If I'm at my daughter's debut in her school musical, I am missing Sandra Oh's last scene ever being filmed at Grey's Anatomy. If I am succeeding at one, I am inevitably failing at the other. That is the trade-off. That is the Faustian bargain one makes with the devil that comes with being a powerful working woman who is also a powerful mother. You never feel 100% okay. You never get your sea legs. You're always a little nauseous. Something is always lost. Something is always missing. And yet, I want my daughters to see me and know me as a woman who works. I want that example set for them. I like how proud they are when they come to my offices and know that they come to Shondaland. There is a land, and it is named after their mother. In their world, mothers run companies. In their world, mothers own Thursday nights. In their world, mothers work. And I am a better mother for it. The woman I am because I get to run Shondaland, because I get to write all day, because I get to spend my days making things up. That woman is a better person and a better mother because that woman is happy. That woman is fulfilled. That woman is whole. I wouldn't want them to know the me who didn't get to do this all day long. Wouldn't want them to get to know the me who wasn't doing. So lesson number 3 is that anyone who tells you they're doing it all perfectly is a liar. Donc tu la connais certainement, elle est scénariste, productrice, auteure à succès à la télé. On lui doit Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with a Murder, Station 19, les chroniques de Bridgerton. On lui doit plein de succès, de séries à succès. Et en substance, elle dit dans son speech, c'était un speech de fin d'année, de fin de parcours. Vous savez, les étudiants à la fin de leur université, on invite une célébrité qui a fait la même université à les encourager, encourager à aller justement dans le monde du travail. Donc c'était elle l'invitée ce jour-là. Donc en substance, pour ceux qui comprennent pas forcément l'anglais, ce qu'elle dit, c'est qu'elle est une maman solo de 3 filles et que les gens qui disent que ce soit, et d'ailleurs c'est très bien parce que cette notion d'équilibre ne s'adresse pas seulement aux mamans solo,
Ça s'adresse aussi aux papas solo, ça s'adresse aussi aux parents en couple. Elle a bien précisé que qu'on soit homme, femme, c'est vraiment pour tout le monde. Mais que elle, en tant que maman solo, elle va leur dire une vérité. En gros, si quelqu'un vous dit qu'il arrive à 100%, c'est que la personne ment. Donc, effectivement, ça a fait quand même rire. Il y a eu un petit blanc dans l'assistance. Mais ce speech-là, pour moi, a eu l'effet, comment on va dire, un effet libérateur. On va dire ça comme ça. En gros, dans ce speech, elle explique qu'elle est maman et qu'à un moment, elle a dû accepter qu'elle ne pouvait pas tout faire, qu'elle ne pouvait pas tout réussir et qu'elle ne pouvait pas être partout à la fois. Donc, ce qu'elle dit, c'est que quand elle est en train d'écrire le scénario de sa prochaine série à succès, ça veut dire qu'elle est en train de rater le bain et l'histoire du soir de sa fille avant de la mettre au lit, ou que si elle est en train de tourner une scène d'une des séries, ça veut dire qu'elle n'est pas au cours de natation de sa fille, et que si de l'autre côté, si elle est en train de faire le costume d'Halloween de sa fille, ça veut dire qu'elle est en train de rater le dernier épisode, le bouclage du dernier épisode d'une de ces séries qui va passer à la télé. Bon, je ne vous ai pas donné exactement les exemples qu'elle a fournis, mais vous comprenez le principe. Donc, en gros, il y a toujours quelque chose qui se perd, entre guillemets. Il y a toujours un fall, un win et un fall. Et en fait, c'est ça le deal. Finalement, c'est ça l'équilibre. Et j'avoue qu'en écoutant ce discours, il y a plusieurs années, là, il date de 2014. Mais moi, je pense que je suis tombée dessus il y a peut-être 3 ans. Allez. Parce que je pense que j'étais en plein dans ma séparation. On est maintenant en 2025. Ouais, donc je pense que j'ai dû l'avoir vers 2022 par là. J'ai dû tomber dessus vers 2022. Et en gros, ça a résonné parce que finalement, elle dit, voilà, j'ai accepté qu'il y aurait des échecs. Mais échecs dans le sens où je fais le choix de faire ça et je sais que ce que ça va me coûter, c'est ça. En gros, c'est ce qu'elle est en train de dire. Et finalement, elle le fait parce qu'elle veut que ses filles sachent qu'elles peuvent rêver grand, elles peuvent agir grand. Parce qu'aussi, dans une partie du discours, elle dit de ne pas juste rêver, elle dit de passer à l'action, ok? Qu'il ne faut pas juste être un rêveur, il faut être un faiseur. Ça, c'est encore une autre partie qui était très, très intéressante. D'ailleurs, je vous mettrai le lien du discours dans la description pour que vous puissiez aller l'écouter. Il était vraiment très bien. Donc voilà. Donc elle veut que ses filles sachent que maman travaille. Elle veut que ses filles sachent que viennent à son bureau, viennent voir que maman a un lieu de travail. Maman travaille dans un endroit qui s'appelle Shondaland. Donc il y a un endroit qui a le nom de leur mère, typiquement. Et elle veut que ses filles soient conscientes en fait qu'elles ont quelque chose à apporter au monde. Et au-delà de ça, en fait, ce fonctionnement fait d'elle une meilleure version d'elle, fait la bonne version d'elle. C'est-à-dire que elle est épanouie, elle est complète, et c'est ça que ses filles c'est ça qu'elle voudrait que ses filles voient au travers de ce qu'elle accomplit. Elle voudrait que ses filles voient quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de complet, quelqu'un qui s'accomplit et quelqu'un qui est quand même là, qui est une bonne mère, qui est une bonne bosseuse parce qu'elle réussit, parce qu'elle est une autrice à succès, comme on l'a dit tout à l'heure, et elle veut que ça se soit imprimé dans l'esprit de ses enfants. Et j'imagine de telle sorte que quand ces filles vont grandir, elles ne vont pas se sentir culpabilisées parce que effectivement elles ont raté un cours à l'école ou une prestation d'un des enfants ou qu'elles sont pas allées à une réunion, etc. Donc ça m'a beaucoup marqué parce que à cette époque-là, j'étais vraiment dans un combat intérieur, on va dire. Parce que j'avais l'impression, et on en a parlé dans un autre épisode, j'avais l'impression que si je ne faisais pas tout correctement, c'est-à-dire que le dîner c'est à telle heure, le samedi il faut faire ci, il faut se coucher à telle heure, j'avais l'impression que si j'étais pas complètement carrée, déjà que j'ai jamais été vraiment la fille carrée genre militaire, mais j'avais quand même certains rituels que j'aimais respecter. Et j'avais l'impression que si je ratais ça, ou que si j'arrivais pas à faire un devoir, ou que si je rentrais encore tard du travail, ou que, voilà, j'avais tout le temps l'impression que j'étais un échec.
Je ne pense pas me tromper en disant que de base, chaque parent est comme ça. C'est-à-dire que même quand on est en couple, en foyer, marié, etc., on peut absolument donner un cadre des normes, des règles aux enfants. Ça fait partie de l'éducation, ça fait partie des choses qui vont les aider à être des adultes responsables, etc. Mais cette pression est décuplée quand on est maman solo parce qu'on se dit quelque part, en tout cas moi je me disais, que tout ça ne repose que sur moi finalement. Et ce qui fait que je ne m'accordais pas beaucoup de répit. Je ne me laissais pas beaucoup de marge de manœuvre et d'erreur. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais en fait, je suis pas la seule à devoir me battre avec le fait de vouloir progresser et briller professionnellement et vouloir aussi briller et être présente pour mes enfants. Non, je savais déjà que j'étais pas la seule, ok? Comprenons-nous bien. C'est juste que ce discours-là m'a enlevé un poids. Des fois, je sais pas si ça te fait cette même impression ou ça vous fait cette impression qu'il y a des choses qu'on sait et puis à un moment, on va avoir la révélation de ces choses-là. C'est-à-dire que ces choses-là vont prendre on va avoir une compréhension différente, comme un peu éclairée. Et c'est ce que ça a fait. C'est pour ça que je disais, entendons-nous bien. Je sais que je ne suis pas la seule. Hein. Je suis entourée de mamans, je suis entourée de... Voilà, j'ai ma mère que j'ai vue, j'ai mes tatas. Voilà, je suis entourée de femmes de toute façon, donc je le sais. Mais avant d'avoir écouté ça, je ne m'étais pas autorisée à, on va dire, à souffler finalement, réellement, à vraiment abandonner. Et je sais que des fois, j'ai des amis qui se moquent de moi parce que ce que je fais aussi souvent, c'est ce que je disais, comme à l'époque, mon dernier était tout petit. Ce que je faisais, c'est que je le prenais, lui, et je m'enfermais dans la chambre parce que des fois, j'avais aussi besoin de cet espace-là. Donc, je l'ai laissé crier, tourner, sauter, machin, et je prenais le tout dernier qui avait à peine 2 ans à l'époque. Je m'enfermais avec lui parce qu'en fait, au moins avec lui, je savais que j'avais le calme. Donc, je disais aux autres, faites ce que vous voulez, cassez tout et tout. Mais en cas d'urgence, je suis là. Mais il savait que j'avais besoin de cet espace. Donc, je m'étais vraiment retrouvée dans ce discours-là et ça m'avait apaisée, ça m'avait encore plus déculpabilisée finalement. Et donc, c'est pour ça que je le partage. Et cet épisode est vraiment autour du fait de pouvoir finalement retrouver son équilibre. Attention, on n'est pas là dans un jugement. On n'est pas là en train de dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais ça prouve encore combien de fois la représentativité est importante. Parce que finalement, Chanda, c'est une femme qui me représente dans le sens où, en plus, elle est écrivain. Vraiment, c'est quelque chose, voilà. Je sais au fond de moi que je suis écrivain. Je sais que j'aspire à une carrière, en tout cas dans ce domaine-là, brillante. Et je sais que j'aime mon travail, j'aime mon boulot et j'aimerais progresser. Donc, ça me demande du temps. Et de l'autre côté, j'ai aussi mes enfants qui me demandent du temps. J'ai aussi mes enfants qui me demandent de l'énergie. Et pour moi, j'arrivais pas à me dire, je ne vais faire que les enfants ou je ne vais faire que le travail. Comme il va y avoir des mamans qui vont tout laisser pour se focaliser, se concentrer sur le bien-être de leurs enfants. Et ce choix s'entend. Le point, c'est surtout de dire que quel que soit le choix, on est des êtres humains à part entière et on a le droit d'exister avec nos passions et avec nos enfants. Donc, à chaque fois, j'essayais tout le temps de jongler et quelque part de l'entendre de cette femme-là. Je ne sais pas pourquoi ça a eu cet effet, parce que, à mon avis, c'était pas la première fois que je l'entendais, mais l'entendre de cette femme-là, ou c'était le moment auquel je l'ai entendu, je sais pas trop, mais ça a eu cet effet libérateur. Donc, du coup, il y a encore beaucoup plus de choses qui me sont, entre guillemets, on va dire, qui me sont parues beaucoup plus légères, finalement. Et par exemple, le fait de reprendre ce podcast-là, je sais aussi que c'est le résultat de me dire, OK, je peux prendre le temps de faire ce podcast, je peux prendre le temps de l'enregistrer. Oui, ça veut dire peut-être que là, les enfants, c'est calme parce qu'ils sont en train d'aller jouer au parc. Donc, je ne serai pas en train de jouer avec eux, mais je serai en train de faire quelque chose qui me plaît, partager avec d'autres femmes. Et ça me plaît, ça me permet d'être épanouie. Et à la fin, on va se retrouver en fin de journée. Ils vont me demander comment ça a été. Moi, je vais leur demander comment ça a été. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre. Je voudrais vraiment encourager une maman et lui dire de prendre le temps de regarder ce qui lui plaît, ce qu'elle aime et de regarder comment elle va l'intégrer dans sa routine avec les enfants. Avec l'équation que c'est OK s'il y a des choses
dans lesquelles elle échoue. Donc en anglais, on va dire fail, mais c'est pas vraiment un failure, c'est pas vraiment un échec dans le sens strict du terme. Et elle a dit, c'est un trade, c'est un échange. En gros, ok, bah si aujourd'hui je dois faire mon podcast, c'est que je suis pas en train de jouer avec les enfants. Est-ce que je suis ok avec cet échange-là? C'est juste ça. Il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs façons de voir. Mais dans tous les cas, j'aimerais rappeler à une warrior, qu'elle a le droit de rêver. Maman, tu as le droit de rêver. Il ne s'agit pas de déprioriser tes enfants, mais de continuer à te donner de l'espace pour vivre tes passions. Parce que nous sommes aussi des êtres humains. Nous avons nos rêves, nous avons nos ambitions. Donc, tu as le droit de rêver. Tu as le droit de vouloir plus et de vouloir trouver l'équation qui te convient. Donc, des fois, ça va être compliqué à mettre en place, mais j'espère que ce discours vous aura apporté autant de libération que ce qu'il ne m'a apporté. Comme j'ai des tranches d'âge différentes chez moi, j'ai aussi conscience que les besoins sont différents. Mais dans chaque phase où je me suis posé la question, j'ai aussi pris ce temps en regardant les enfants, en me disant, OK, le dernier, il a 4 ans, quels sont ses besoins? Et même dans la façon dont l'enfant fonctionne, ça se voit. Donc, moi, j'ai un dernier qui est très câlin, donc il va avoir besoin tout le temps d'être à côté de moi. Donc, si j'ai vu, par exemple, que dans la journée, j'ai pas forcément été attentive ou que j'ai été prise par mes autres activités, je sais que le soir, quand il va venir vers moi et qu'il va peut-être vouloir dormir avec moi, je vais pas lui dire non, parce qu'en fait, son besoin dans ce moment, dans cette tranche d'âge-là, c'est d'avoir le câlin à tout prix de sa maman. Donc maintenant, je le fais pas tout le temps parce qu'il faut aussi qu'il soit grand et qu'il comprenne qu'il y a ce détachement qui doit se mettre en place. Mais je vais prendre le temps de le câliner, prendre le temps de rester avec lui. Et s'il demande à dormir avec moi, je vais accepter. Et donc, ce qui arrive souvent, c'est qu'il va me dire, OK, maman, si je viens pas dormir cette nuit, est-ce que demain je peux? Et croyez-moi, les enfants ont une très, très bonne mémoire parce qu'il va revenir, si je lui dis non, cette fois-ci, le lendemain, il va venir me dire, mais maman, t'avais dit, aujourd'hui, je peux. Donc, il n'oublie pas aussi. Donc, c'est aussi une négociation, un dialogue avec les enfants. Ma plus grande, par exemple, comme vous savez, elle a déjà 17 ans et elle, ça va être différent. Elle n'a pas besoin que maman soit sur son dos, carrément. C'est-à-dire que, enfin, coucou les mamans d'ado, elle n'a pas besoin de savoir que maman regarde ce qu'elle fait, maman est en train de la suivre. Par contre, je vais détecter de temps en temps qu'elle a besoin de s'exprimer. Et donc, quand elle va venir vers moi et qu'elle va se mettre à parler, je vais l'écouter. Même si je suis en train de faire quelque chose, évidemment, il faut que je sois à la maison. Parce que pareil, dans son caractère, c'est le moment qui compte. Dans son caractère, en tout cas, j'imagine aussi dans la tranche d'âge. Par contre, ces moments-là, je vais pas vouloir les trader parce qu'en fait, je sais pas c'est quand la prochaine ouverture. Je sais pas si vous voyez. En tout cas, les mamans d'ados, j'imagine que vous comprenez de quoi je parle. Donc, même si l'approche est toujours dans qu'est-ce que je trade finalement, qu'est-ce que j'échange, c'est que à ce moment-là, je vais accepter de perdre entre guillemets au boulot parce que ma fille m'a appelé, parce que c'était le moment pour elle de parler et je vais l'écouter. Donc les besoins sont vraiment différents. Donc j'aimerais encourager encore une fois une maman ici à prendre en compte son environnement et je sais ô combien que tu le fais déjà, mais si jamais tu te sens perdu, parce que souvent je lis qu'il y a des mamans qui sont en bas âge, qui sont complètement, pardon, des mamans en bas âge, des mamans qui ont des enfants en bas âge, qui sont complètement surmenées, dépassées, qui savent pas trop. Alors je t'invite à prendre un temps où tu vas observer en fait finalement tes bébés, tu vas observer tes enfants, quel que soit l'âge. C'est vrai que plus ils sont rapprochés, plus c'est compliqué. Et en fait, je pense qu'avec l'observation, on arrive à déceler en fait les besoins des enfants. Au-delà de ce que la psychologie va nous dire, de tel âge à tel âge c'est ça, de tel âge à tel âge c'est ça, c'est vrai et c'est bien, mais je pense qu'il y a une couche supplémentaire, c'est celle de l'observation, parce qu'en fait, en tant que maman, on est aux premières loges de ce qui se passe dans leur vie. Et avec cette observation-là, ça nous permet de voir que, OK, celui-là, il est plutôt comme ça, celui-là, il est plutôt comme ça. OK? J'en ai un autre qui est plutôt dans lui, il va pas, alors il est pas forcément câlin, mais il va vouloir s'imposer. Quelle que soit la situation, il va vouloir s'imposer. Et pareil,
C'est-à-dire que quand il vient, qu'est-ce que je trade en fait? Qu'est-ce que j'accepte de trader? Mais à la fin de la journée, finalement, quand je suis avec eux, j'accepte aussi que je ne serai pas disponible à 100% pour le travail. J'accepte que je ne serai pas forcément disponible pour me concentrer sur peut-être quelque chose que j'écris. Par contre, l'autre activité que je trouve bien, en tout cas l'autre connivence que je trouve bien, c'est que sur le podcast, ils participent dans le sens où c'est eux qui font les vidéos. C'est ma fille qui me maquille, c'est ma fille. Donc, il y a forcément des activités où il n'y aura pas besoin de trade-off, d'échanger finalement. Il y a des activités qu'on peut faire ensemble, mais il y a des activités où on sera obligé de faire ce troc-là, cet échange-là. Et it's fine, c'est OK. Donc, j'espère que, voilà, une maman a été encouragée, s'est reconnue dans ce challenge-là, dans ce trade, comme on a dit dans la vidéo, et qu'elle trouve des réponses. Sache que tu n'es pas seule. Sache que ça ne s'applique pas seulement aux mômes solo, mais c'est décuplé parce que justement, on a l'impression qu'on porte toute la charge toute seule. Là où, quand on est en couple, des fois, cette sensation, ce sentiment-là peut être partagé. Et si tu as d'autres astuces pour t'organiser ou si tu as d'autres messages, d'autres personnes qui t'ont impacté sur le fait de t'organiser en tant que maman solo, n'hésite pas à partager dans les commentaires. On est là pour ça et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas que nous avons la version vidéo que nous retrouverons toutes les semaines aussi sur la chaîne YouTube LL Broadcast. LL, le tiré du 6, Broadcast. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Allez, bon week-end.